À 6h44, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Une délégation américaine débarque à Cuba à partir d'aujourd'hui. Il s'agit de mettre en musique le rétablissement annoncé des relations diplomatiques entre les deux pays. Rétablissement annoncé mi-décembre. Bonjour Stéphane Witkowski. Bonjour. Vous êtes le président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. J'imagine qu'ils ont, Américains et Cubains, des dizaines de milliers de sujets à traiter. Quels vont être les plus urgents? Par quel bout vont-ils prendre le problème? Alors, je dirais qu'en fait, on assiste au rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, mais c'est une institutionnalisation de ces relations qui existe déjà depuis longtemps. Ça veut dire qu'on ne le disait pas, mais qu'on se parlait déjà? On se parlait déjà depuis plus de 30 ans, depuis même 50 ans en réalité. Et en fait, c'est David qui négocie avec Goliath, en gros. Ou Astérix qui se met à négocier avec l'empereur romain. Alors, ce ne sont pas les stars du gouvernement américain, curieusement, qui se déplacent. Est-ce que ça n'aurait pas été symboliquement plus fort que John Kerry lui-même, le secrétaire d'État, se rende sur place, par exemple? Traditionnellement, c'est le secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État américain qui est en charge des relations avec l'Amérique latine d'une manière générale. Donc là, c'est Roberta Jacobson. Roberta Jacobson. Mais les grands enjeux qui vont bien au-delà du rétablissement de ces relations, c'est d'une part, effectivement, établir une relation, une ambassade des États-Unis à Cuba. Ça sera une image extrêmement forte. C'est une image, mais vous savez qu'il existe déjà une section des intérêts américains à La Havane depuis longtemps. Il n'existe pas une ambassade, mais il y a une section des intérêts avec 200 fonctionnaires américains qui travaillent sur place depuis des années, un immeuble avec 7 étages, des antennes paraboliques, ils savent tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'en fait, il y a déjà une ambassade qui ne porte pas son nom, c'est ça? Ça veut dire qu'en fait, les relations, elles sont déjà normalisées? Il manque un ambassadeur. Ouais. Mais les négociations migratoires, elles existent depuis des années. Les questions économiques, depuis des années. Vous savez que le principal fournisseur de produits agroalimentaires à Cuba sont les États-Unis. Et donc, et l'embargo alors? Là je comprends pas, cette nuit Barack Obama dit au Congrès dans son discours sur l'état de l'Union, il appelle le Congrès à mettre fin à l'embargo. Il n'existe déjà plus. Le rétablissement des relations diplomatiques est une chose, la levée de l'embargo en est une autre, mais ça interviendra dans un deuxième temps. Mais ce que je veux dire, qu'il y a une exception depuis 2000 pour les produits agroalimentaires et pharmaceutiques. D'accord. Et donc actuellement, les États-Unis est le 5e partenaire commercial de Cuba. Et vous savez qu'il y a eu, sur la pression des lobbies agricoles et pharmaceutiques américains, pour qu'il y a donc une prise de conscience de la diplomatie américaine pour changer la donne. Le président de la Chambre de commerce américaine d'ONU, qui représente 3 millions d'entreprises américaines, a dit c'est l'intérêt des États-Unis et des entreprises américaines. Bon, alors on voit et on vous entend, ils se parlent déjà, les Cubains et les Américains. On a un tweet d'Olivier Sarrazin qui vous demande quand même combien de temps faudra-t-il pour que les relations entre les deux pays se normalisent complètement en termes de visa, en termes d'économie? Alors c'est déjà fait. Il n'y a plus rien à faire C'est déjà fait. Mais la réforme migratoire, elle est déjà intervenue en janvier 2013, où les autorités cubaines ont dit nous allons maintenant... Pour les Cubains, vous pourrez effectivement voyager uniquement avec un passeport, sans une autorisation spéciale. Ce qui limite, ce qui est en train d'être négocié, c'est que les Américains, tous les Américains, pourront venir à Cuba. Actuellement, c'est limité. Il y a à peu près 100 000 Américains qui peuvent venir pour des raisons à la fois humanitaires, professionnelles, sportives, académiques, pour venir à Cuba. Donc ça veut dire, et vous répondez à une question de Gilbert sur Europe1.fr, qu'il va être plus facile pour les Américains d'aller faire du tourisme là-bas, par exemple? Bien sûr, mais plus tard, parce qu'actuellement, il faudrait qu'il y ait une levée totale de la part des Américains pour que le peuple américain puisse se rendre effectivement à Cuba, et ça permettrait à plus d'1 million de touristes américains à venir à Cuba. Actuellement, le nombre de touristes est de 3 millions de touristes étrangers. Alors, ce rapprochement avec Cuba, plus rien ne peut l'arrêter? C'est fait? C'est en cours. De toute façon, c'est dans la logique de l'histoire et de la géographie. Et Fidel Castro nous a toujours dit, quand il rencontrait des chefs d'entreprise étrangers, notamment français à La Havane, il sait très bien que les Américains vont revenir à Cuba, notamment sur le plan économique, mais il souhaite que ce retour économique soit contrebalancé par des prises de position économiques d'Européens, Asiatiques, Latino-Américains, pour éviter la situation d'avant 59, qui était une danseuse, pour dire un terme élégant, des États-Unis. Stéphane Witkowski, vous évoquiez à l'instant Fidel Castro. Une question de Jean-Michel sur Europe1.fr. Savez-vous comment il va, Fidel Castro? Écoutez, je n'ai pas de... Il était mort il y a 15 jours, non. Il a écrit à Maradona, non, le jour où il sera mort, il y aura un communiqué, tout simplement, de la part de son frère, et il n'y a aucune raison de le cacher, pour une raison très simple, c'est qu'il n'exerce plus aucune fonction officielle.
Fidel Castro, il est actuellement le soldat des idées. C'est son expression. Il reste le soldat des idées aujourd'hui ? C'est son expression à lui. Ouais. C'est-à-dire qu'il a renoncé à toutes ses fonctions et il communique régulièrement en 8 langues ses réflexions sur les questions internationales et jamais sur les questions nationales. On a une question intéressante, un tweet de Gérard qui nous demande quel va être le rôle de Moscou. Parce que c'est vrai que les Russes et les Cubains ont historiquement eu des relations assez proches. Mais est-ce que Moscou voit d'un bon œil ce rapprochement américano-cubain ? c'est plutôt l'inverse. C'est Obama qui voyait d'un très mauvais œil la visite de Poutine l'été dernier. Et il y a eu la visite du président chinois et le président de Poutine l'été dernier. Et quand Barack Obama a vu ça, et surtout que Poutine avait annulé 90% de la dette cubaine vis-à-vis de l'Union soviétique, avec un certain nombre d'accords en question énergétique, un aéroport, enfin d'autres sujets, ça, évidemment, ça a un peu tiqué Obama. Et est-ce qu'Obama est soutenu aux États-Unis pour sa politique d'ouverture, ou alors est-ce un sujet qui divise les Américains, qui divise notamment la classe politique ? C'est la raison pour laquelle Obama a pris cette décision. D'abord parce que, il n'a plus d'enjeu électoral. Jusqu'à présent, c'était une affaire de politique intérieure américaine, l'affaire cubaine, pas une affaire de politique extérieure. Les élections sont passées et qu'il termine son mandat. Donc il pouvait, à moindre frais électoraux, faire une annonce en termes de communication, évidemment. Mais l'opinion publique a complètement changé. Le New York Times aussi a pris de position, a pris un certain nombre de positions pour dire qu'il faut changer de politique. Les lobbies économiques, les intellectuels, Hillary Clinton dans ses mémoires aussi a dit qu'il faut changer de politique. Il y a autant de raisons qui expliquent... Les mémoires de celle qui se verrait bien à la Maison-Blanche après Barack Obama, donc évidemment ça compte. On peut penser que lorsque les problèmes auront été réglés, Barack Obama s'offrira un voyage pour l'histoire là-bas ? Il ira très certainement à Cuba. Ça se fera avant fin 2016, avant la fin de son mandat ? À mon avis, au mois d'avril 2015, lors du 7e sommet des Amériques, où il rencontrera Raúl Castro à Miami. Ça sera là la première... excusez-moi. Le 7e sommet est à Panama. Panama. Ça sera donc la première image très forte qui symbolisera ce rapprochement, on va dire. Ils se sont déjà rencontrés lors des obsèques de Mandela. Évidemment, mais là c'était dans des circonstances différentes et c'était moins politique. Merci Stéphane Witkowski d'être venu en direct répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Merci, bonne journée. Merci à vous.